Soyez les bienvenus, mes jolis artisans de paix, bienvenue à vous, mes belles âmes, sur l'assaut énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très contente de vous retrouver, mes belles âmes, pour pouvoir partager avec vous les belles énergies pour cette nouvelle lune du 13 janvier qui nous arrive et dont les énergies sont déjà palpables, mes trésors chéris. Et surtout vous donner les énergies pour le mois de janvier, bien que ce mois soit déjà entamé. Eh bien écoutez, je rappelle que ce sont des guidances intemporelles. À tout moment, vous pouvez les regarder, mes trésors chéris. N'hésitez pas à prendre que ce qui résonne pour vous. Ce sont des énergies générales. Mais on va essayer de voir signe par signe que vous réserve ce mois de janvier. Allez, c'est parti. On va voir pour quel signe est cette guidance. Merci les anges, merci les archanges. Merci, Amen. Amis poissons, c'est votre tour, mes chers petits poissons, et nous allons voir que vous réservent ces énergies pour cette nouvelle lune, justement, et surtout pour le mois de janvier, mes petits trésors adorés. Et nous allons voir ensemble, surtout, quels sont les beaux cadeaux que vont vous réserver, ce début d'année, tout simplement, mes trésors, et surtout cette nouvelle lune. Eh bien, déjà, les énergies de cette nouvelle lune vont vous apporter des bonnes nouvelles, et surtout, vous redonner votre côté compétitif. Et oui, mes petits poissons, vous aviez peut-être perdu un petit peu ce côté compétitif durant l'année 2020. Eh bien, bonne nouvelle, car du côté du ciel, il y a Jupiter qui va venir vous donner un bon petit coup de main, justement. Et ça va vous aider pour reprendre votre compétitivité. J'ai du mal à articuler, je vous prie de m'excuser. Et oui, mes trésors, si vous avez Jupiter avec vous, déjà ça va vous aider, ça va vous apporter beaucoup de belles énergies. Car Jupiter est porteuse de richesse, de réussite professionnelle, mais aussi de joie et de joie affective. En tout cas, tout simplement de mieux être. Et c'est pour ça que vous reprenez votre belle compétitivité, mes chers amis poissons. Avec Jupiter, justement, ça va vous apporter plein de belles choses. Et vous allez en plus retrouver votre côté fourmi plutôt que cigale au niveau financier. Ça aussi, ça peut aider. Mes chers amis, en tout cas, à ne pas négliger. Vous allez avoir des périodes un petit peu encore difficiles, mais elles sont courtes. Rassurez-vous, elles sont déjà en train de finir. Toutes ces difficultés que vous avez traînées aussi durant l'année 2020, eh bien, sont en train de se dissiper au fur et à mesure que vous y croyez. Et oui, les opportunités vont sûrement se présenter beaucoup plus vite si vous y pensez, si vous y croyez, si vous voyez vraiment la lueur. Vous focalisez plutôt sur la lueur au bout du tunnel, la petite lumière au bout du tunnel, plutôt que de focaliser sur le tunnel en lui-même. Sortez un petit peu la tête du trou, comme on dit, excusez-moi l'expression, pour justement voir les belles opportunités et les belles occasions qui vont se présenter à vous. Et oui, Jupiter, c'est une très belle carte qui vous apporte de belles énergies, mes trésors chéris. Et on va essayer de voir surtout quelles sont les énergies supplémentaires que je peux vous donner. Et pour ça, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, on va commencer déjà par le... Allez, on va prendre l'oracle du zodiaque. Merci mes anges, merci mes guides. Amen. Ah bah écoutez, j'ai même pas le temps de dire ouf qu'il y en a une déjà qui tombe. Où est-ce qu'elle est tombée? Coquinette. Eh bien, vous avez Pluton. Pluton qui est tombé et Pluton, elle vous demande de faire un peu le ménage. Et oui, Madame Pluton, c'est la planète de prédilection des scorpions. Que vous apporte Pluton? Pluton qui est le dieu des enfers, Arès si vous préférez, Hadès, pardon, dans la mythologie grecque, et la planète des scorpions. Mais elle va surtout vous aider à vous apporter de la régénération, de la renaissance sur bien des termes et bien des grands domaines. Elle va exprimer enfin la fin pour vous, mais surtout un nouveau début. Et un petit peu comme mes amis Capricorne juste avant vous, qui avaient besoin justement peut-être de manifester dans leur relation un petit ménage, dans leurs habitudes également. En tout cas, les choses qu'ils traînaient encore de 2020 et qui commençaient à leur porter préjudice. Eh bien, Pluton va vous aider à faire le ménage, d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou non. Pluton est là, et Pluton a décidé de faire le ménage. En tout cas, il va vous y aider énormément, même si vous allez être confronté à la question de savoir ce que vous voulez réellement ou non. Eh bien, sachez que vous allez devoir vous poser cette question. Pluton va peut-être également vous mettre un petit peu à l'épreuve, mais c'est dans votre intérêt. Et oui, pour découvrir de nouveaux aspects de votre personnalité et pour pouvoir enfin les mettre en jeu, je pense que Pluton va un petit peu vous obliger à aller dans vos réserves, dans vos coins sombres. Et oui, allez vous
allez un petit peu dans vos démons, dans vos enfers, dans vos anciens souvenirs, peut-être pour les nettoyer, pour les canaliser, pour apprendre à modifier ou à purifier toutes ces turbulences, en tout cas, que vous aviez jusqu'à présent. Il va vous aider à arrêter de lutter. Lutter contre des marées et des vents, tout simplement. Il a décidé aujourd'hui que rien ne meurt et tout renaît. Et il vous le rappelle, parce que Pluton est là pour vous permettre de renaître de vos cendres. Et oui, il n'est pas là pour vous faire de la peine, mes petits poissons. Il est surtout là pour vous aider. En tout cas, mes petits poissons, grâce à Pluton, ça va vous aider à faire une prise de conscience profonde. Vous allez enfin mettre les moyens, ou peut-être tout simplement vous donner les moyens de mettre fin à une situation, à une relation, ou tout simplement à une attitude personnelle, mes chers trésors, qui ne vous convenait plus, et de repartir dorénavant sur de meilleures bases. Dès ce mois de janvier, parce que Pluton ne va pas vous laisser l'occasion de faire autrement. Il vous donne et il va même vous donner la possibilité d'accéder à des richesses intérieures en vous que vous aviez peut-être même oubliées. Il va vous permettre d'avoir une belle évolution en tout cas et reprendre une forme, une renaissance, voire même peut-être une sexualité réveillée qui dormait un petit peu, parce que vous allez gagner en puissance et en assurance, mes chers amis poissons. Voilà ce qu'on vous dit surtout pour vous, mes chéris, pour ce début d'année. Voilà ce qui vous attend surtout avec ces belles énergies. Et oui, mes trésors chéris, à ne pas en douter, vous êtes bénis. On vous dit également d'ouvrir l'œil, parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et oui, surtout à partir de là, du 19. Donc il va falloir canaliser essentiellement votre énergie dans l'amélioration aussi de vos relations professionnelles, de vos échanges socio-professionnels et surtout au niveau de vos négociations, pour pouvoir créer justement une ambiance douce, amicale et surtout solidaire. Eh bien mes petits poissons, sachez que vous allez réussir à faire tout ça sans aucun souci. Vous tâcherez également de calmer certaines tensions qui étaient récurrentes jusqu'à présent. On vous demande juste d'être un petit peu vigilant à partir du 20, car vous pourriez malheureusement être victime de coups bas, voire même de petits complots au travail qui pourraient se tramer dans votre dos. Alors que vous n'aurez certainement rien fait de particulier pour mériter cela, bien au contraire, mais la méchanceté et la perfidité, malheureusement, ça existe, mes petits poissons, donc on vous demande d'ouvrir l'œil. Et moi aussi, je vous le répète, ouvrez l'œil s'il vous plaît, à partir du 20. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez surtout pas salir. Réagissez, mais réagissez calmement, calmement mais sûrement, en exprimant haut et fort ce que vous penserez et encore plus ce que vous ressentirez, mes petits poissons. Exprimez-vous et ne vous laissez pas faire et ouvrez l'œil. Voilà quel est le conseil professionnel que je peux vous donner pour ce mois de janvier. Et au niveau de votre couple, au niveau des amours, si vous êtes en couple, eh bien depuis le 9, l'amour a dominé autant vos projets que votre esprit et vos préoccupations personnelles aussi. Un peu comme si vous vouliez faire plein de choses pour pimenter votre vie sentimentale, ou peut-être pour que votre avenir ou simplement votre bien-être soit meilleur. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil, mes trésors? Eh bien pour ça, on va déjà prendre un petit oracle pour vous aider, mes petits amours chéris. Et puis pour les amours, j'ai décidé de prendre le tarot du cœur. Allez. Merci les anges, merci les guides. Amen. Bah écoutez, j'ai même pas le temps de dire ouf. Le renouveau, bah très bien, je garde mes petits poissons chéris, je vous la garde, votre lame. Le renouveau, la carte numéro 20. 20 Oui, c'est 20, pardon. Avec la plume, je ne voyais pas bien. À ne pas en douter, mes belles âmes, à ne pas en douter, mes beaux poissons chéris. Je vous dis que vous avez un renouveau, vous avez quelque chose de beau qui arrive. En tout cas, vous êtes en constante évolution et vous allez justement vers un avenir beaucoup plus heureux et serein avec cette carte de renouveau dans votre vie sentimentale. C'est vraiment un beau gage qui vous arrive et en plus, on me dit que vous manquez à quelqu'un. Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, à vous de faire raisonner. Je rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à prendre uniquement ce qui résonne pour vous et si besoin est, mes amis, contactez-moi en privé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Pour une guidance bien à vous, personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, vous allez arriver vers quelque chose de meilleur. Il y a des projets avec votre partenaire qui vont voir le jour si vous êtes en couple. Il y a un renouveau. Vous allez vraiment élargir vos relations également amicales, les sorties. Vous allez vraiment avoir quelque chose de renouveau. Vous qui étiez un peu plus casanier, bah vous allez peut-être être un peu plus enjoué. Et si vous êtes célibataire, mes amis, eh bien à partir du 10, il y a une belle rencontre qui pourrait se concrétiser par le biais d'un ami ou d'une amie. Sachez que ce sera par l'intermédiaire de quelqu'un que vous allez avoir une bonne nouvelle. Si vous étiez fâché, on me parle également de réconciliation inespérée
à attendre très rapidement en tout cas. Quelque chose qui va arriver très vite grâce à un événement inattendu qui va précipiter peut-être le retour de votre autre si vous étiez disputé ou d'un autre, un ami. Quelqu'un qui revient vers vous d'ici peu de temps, voilà ce qu'on me dit mes amis. Quoi qu'il en soit, n'en doutez pas mes chers petits poissons, vous entamez une nouvelle existence grâce à la réconciliation, cette lame, c'est vraiment un message heureux. C'est des nouvelles qui entraînent une évolution assez surprenante même dans votre relation. Ce dialogue retrouvé entre vous qui peut justement vous combler et vous conduire droit vers le bonheur, en tout cas vous combler de bonheur mes petits poissons et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Qu'est-ce que je peux vous dire pour la santé? Eh bien, il n'y a rien de particulier. Votre santé va être très bonne, mis à part peut-être un peu de tachycardie et une vitalité fluctuante. Donc, essayez de tempérer, de garder un petit peu un rythme, mes trésors chéris, s'il vous plaît. N'allez pas vous esquinter, j'ai encore besoin de vous, je vous aime, vous savez. Eh oui, je vous aime. Merci, mes petits poissons, d'être sur l'assaut énergie. Merci pour tout ce que vous me donnez. Merci pour votre gentillesse, votre bonté, votre présence aussi. Merci, merci, merci. Et oui, quoi qu'il en soit, cette année, vous allez être magnifique, vous allez être compétitif, mes trésors. Si vous êtes célibataire, comme je vous l'ai dit, le petit conseil, c'était surtout, ne soyez sans crainte. Vous pourriez envisager même une rencontre sérieuse si vous le désirez. Ne restez pas sur un échec. Que ce soit en couple ou professionnellement, faites des concessions, car cela en vaut vraiment la peine. Et surtout que si vous arrivez à rassurer votre partenaire si vous êtes en couple, eh bien vous allez assurer une stabilité à votre relation. Et si vous êtes au travail, ne vous laissez pas faire, ouvrez l'œil, et si quelque chose vous déplaît, dites-le gentiment, mais fermement. Voilà ce qu'on vous conseille, mes petits amis. Il y a une belle prise de conscience pour vous aussi au niveau de votre santé. Maintenant, vous allez arrêter de faire n'importe quoi et arrêter de jouer les apprentis sorciers, c'est pas le moment. Vous allez exclusivement écouter les conseils de votre médecin. Et d'ailleurs, ça va être une très très bonne idée de commencer par écouter votre médecin. Soyez beaucoup plus scrupuleux aussi vis-à-vis d'un traitement. S'il vous donne un traitement, suivez-le. Évitez toute automédication. Observez également une belle hygiène de vie saine et tout ira bien pour vous, mes petits poissons. Votre amour va être authentique parce que vous allez enfin, avec la carte du renouveau, exprimer les choses, ou voire même redonner un souffle nouveau à votre relation. En tout cas, vous en aurez besoin. Besoin justement d'accentuer cette relation sur la gentillesse, sur l'harmonie, pour vous assurer une belle stabilité, en étant rassurant également. Voilà ce qu'on vous demande, mes petits poissons, d'être rassurant. Et je vais vous prendre une petite carte de quel oracle? Allez, on va prendre le tarot de la réussite pour voir quel message complémentaire je pourrais éventuellement vous donner, mes petits abonnés, mes chers abonnés, mes petits poissons chéris. Allez, c'est parti. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, s'il vous plaît mes anges, de me donner un message précis pour mes petits amis poissons qui regardent cette guidance pour le mois de janvier. Quel est le message complémentaire pour la réussite professionnelle ou sentimentale? Amen. Merci les anges. Elle a littéralement sauté. Où tu vas, coquinette? Eh bien, les projets. La carte numéro 1. Et j'en ai une autre aussi qui a sauté sous mes pieds, mes trésors. Donc, je la ramasse aussi. Il n'y a pas de raison. Et c'est la réflexion. Donc, vous êtes encore en train de réfléchir? Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Action. Action, réaction. Et oui, arrêtez la réflexion. Avec la carte numéro 1, vous êtes un petit peu dans le nouveau départ, mes trésors. Le 1, c'est le renouveau. C'est let's go. En tout cas, vous allez ressentir de l'amour et de la bienveillance. Et le 1 me le dit encore, mes chéris. N'en doutez pas, arrêtez de douter de vous, parce que c'est pas bon. Vous êtes en train d'évoluer, vous avez des belles énergies. La seule chose qui peut vous porter préjudice, eh ben, c'est vous-même, mes chéris. Eh oui, c'est votre réflexion, votre trop longue réflexion peut-être. Quoi qu'il en soit, moi je vous conseille d'arrêter de réfléchir pour rien. Parce que la carte de la réflexion vient bloquer vos projets, vous voyez, elle est juste avec la carte du projet, et la carte de réflexion nous dit que vous manquez de courage ou d'initiative. Ou bien à force de trop réfléchir, vous allez finir par manquer de courage ou d'initiative. Vous avez besoin de plus de temps peut-être pour prendre votre décision, ou pour signer des papiers, ou qu'on vous a montré, pourquoi pas. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Un temps trop long de réflexion peut vous faire rater d'excellentes occasions. Encore plus des occasions de réaliser vos projets, de pouvoir réussir ce que vous voulez. Alors ne tardez pas trop à donner une réponse si on vous a fait une proposition ou même si vous avez des papiers à signer. Lisez-les certes avant de signer, mais tardez pas trop à donner votre réponse. Parce qu'il y a des contrats, des choses qui vont arriver. Et si vous deviez signer des contrats,
Eh bien oui, ça prend du temps. Il va falloir un certain délai. Mais de toute façon, il n'est jamais mauvais de prendre son temps et d'éviter toute précipitation avant de s'engager, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais trop de réflexion, c'est pas bon. Vous allez perdre des occasions. Voilà ce qu'on me dit. Et avec la carte numéro 1, la carte du projet, justement, les projets, pardon, c'est pas le projet, c'est les projets, qui vous dit que justement, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et elles pourraient bien justement changer favorablement le cours de vos projets, d'une manière beaucoup plus rapide. Et on avait tout à l'heure la rapidité aussi, c'était avec quelle lame, Seigneur? Avec le renouveau qui nous disait que ça arrive très très vite. Eh bien voilà, on vous le confirme avec la carte des projets. Des changements, il y a des revirements favorables qui sont à espérer dans votre situation, qu'elle soit professionnelle ou financière. Il y a des idées créatrices, des belles initiatives créatives et surtout des propositions d'emploi qui ne vont pas tarder si vous étiez à la recherche d'un emploi. En tout cas, vous pourrez enfin passer à l'action après cette période d'inactivité ou cette période de réflexion qui était un peu trop longue, peut-être, mes chéris. Et oui, c'était peut-être ça la réflexion. En tout cas, à ne pas douter, sachez que vous allez avoir de très très belles énergies durant ce mois-ci. Au travail, les bons résultats obtenus vont vous redonner confiance aussi. C'est sans doute pour ça que vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête. Et surtout, enfin, une belle compétitivité, mes chers amis poissons. Compétitivité, voilà le mot pour moi, pour cette bonne et nouvelle année qui vous attend, avec Jupiter qui vous aide justement. Et vous allez retrouver des très très belles énergies. On vous demande aussi de reprendre votre côté charmeur. Vous qui êtes un joli poisson, eh bien Neptune arrive. Et depuis votre signe qui facilitera justement la tâche, elle va permettre justement de retrouver votre joli chant des sirènes qui saura charmer tout le monde, même à leur faire perdre pied. Et oui, alors sachez vous montrer fort. Ne répondez pas vous au chant des sirènes, mais vous, par contre, vous allez pouvoir charmer qui vous voulez. Et vous aurez les armes et la volonté pour lutter justement contre les chants de sirènes qui sont des mirages. Voilà ce qu'on me dit, mes petits poissons chéris. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Eh bien, Vénus, elle est là, elle est complice avec vous, surtout depuis le 8, et elle sera complice avec vous jusqu'au 31 janvier, mes trésors chéris. Votre relation va reprendre des couleurs si vous étiez en couple, et l'année démarre harmonieusement pour vos sentiments. En tout cas, votre relation va être au beau fixe. Vos émotions et vos sentiments sont sincères, donc il n'y a pas de raison. Et parallèlement avec la planète Mars, la planète de l'action, depuis le 6 janvier, elle va vous aider. Elle va vous aider à progresser, et cela jusqu'au 3 mars. Parce qu'elle va être présente. Et elle va être complémentaire à votre signe. Vos sentiments seront de plus en plus exacerbés, donc par conséquent, vous pourrez être un peu plus possessif, voire même un peu plus jaloux qu'à l'accoutumée, mes petits poissons. Donc évitez, hein, surtout entre le 25 février et le 20 mars, mais on y reviendra. Pour l'instant, on va rester sur les énergies du mois de janvier. Mes petits poissons, Vénus va vous aider. Je vais dire mes petits Vénus, n'importe quoi. Vénus va vous aider parce qu'elle va arriver dans votre signe. Pas tout de suite, mais elle va arriver. Donc pour l'instant, on vous demande juste de vous préoccuper de l'instant présent, d'arrêter d'être dans la réflexion et d'avancer, mes petits poissons chéris, parce que vous êtes bénis. Vous êtes bénis à ne pas en douter, mes chéris. Pourquoi vous en doutez? Moi, j'arrête pas de vous le dire que vous êtes bénis. Eh ben oui. Et pour vous prouver que vous êtes bénis, que vous avez de la chance, mes chéris, je vais vous prendre l'oracle de la chance, l'oracle 13, et on va voir ensemble quels messages supplémentaires je peux éventuellement vous donner. Allez, mes trésors. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges de me donner un message pour mes amis poissons. Amen. Et qu'est-ce que nous avons? Cristal. Eh ben oui, on vous dit d'arrêter d'être cristallisé dans vos réflexions. Le cristal, c'est la carte de la matérialisation. Oui, mais cristallisé. Et ça, c'est pas toujours bon. Mais en tout cas, c'est très bon dans le sens où le cristal est une pierre très pure. On dit qu'elle protège des mauvais esprits, qu'elle préserve des cauchemars. Donc peut-être qu'elle va vous aider à avoir de vous éloigner des mauvaises pensées, des mauvais cauchemars. Eh bien, cette carte vous rappelle aussi de mettre plein feu sur vos amours. Elle annonce vraiment des choses absolument délicieuses, avec une pureté des sentiments, un respect mutuel et une totale confiance, que ce soit vous envers votre partenaire ou réciproquement. Avec le cristal, vous pourrez vraiment compter sur la pérennité de cette relation si vous êtes en couple. Et même s'il y a quelques petits couacs de temps en temps, c'est pas grave. C'est quand même une relation profonde, sincère et qui vous va ravir. Et si vous êtes célibataire, la carte du cristal vous le confirme, que vous allez sans doute faire une rencontre
hors du commun. Quelqu'un avec qui vous vous sentirez vraiment très à l'aise et avec qui vous pourrez tout vous dire. Un amour très pur en somme. Professionnellement, elle vous le confirme, la carte du cristal, que vos perspectives de réussite sont brillantes et vous allez pouvoir briller au firmament des étoiles dans un avenir très très proche. Vos activités sont protégées tout ce mois de janvier. Vous ne faites du tort à personne, vous faites ce qu'il faut pour réussir, avancer, et cela, mes chers amis poissons, ça va être très payant, soyez-en sûrs. Vous êtes très estimés en haut lieu en plus. Et pratiquement certain que vous êtes investi de toute responsabilité dans un proche avenir, on va vous investir de nouvelles responsabilités et de hautes même responsabilités. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes chéris. Et financièrement, ça va rouler. Vos caisses vont enfin se remplir. Vous n'aurez pas à vous plaindre en tout cas. Sachez que l'argent attire l'argent et que votre situation devrait devenir de plus en plus confortable dans les prochaines semaines à venir. Sachez qu'il faut devenir plus fourmi que cigale, on vous l'a dit tout à l'heure avec Jupiter. Eh bien, si vous êtes un bon gestionnaire, vous n'aurez pas de rapport malsain avec l'argent et vous en ferez très très bon usage, mes chéris. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes petits poissons chéris. Ça a dépassé les 21 minutes. Je rappelle que ce sont des énergies générales, mes trésors chéris. J'espère que cette guidance, bien qu'elle soit un peu touffue, moi je reçois les messages comme ça par mes anges. Je n'ai pas fait de domaine de prédilection. On n'a pas choisi un secteur particulier, mais comme vous avez vu, la guidance s'est orientée naturellement sur tous les secteurs concernés, en tout cas les secteurs qui peuvent vous préoccuper. N'hésitez pas à me faire un retour, à me faire un commentaire pour me dire si ça a résonné, s'il vous plaît. J'ai vraiment un plaisir à vous lire, mes chers abonnés, et je tenais infiniment à vous remercier. Merci, merci, mes chers poissons bénis. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour vos commentaires, pour votre présence, pour vos partages. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'enrichir cette chaîne par votre présence, par votre gentillesse, par votre amour et votre bonté. En tout cas, je vous envoie de magnifiques et belles énergies. Je vous fais de gros bisous, soyez bénis.